基纳法索代表发言。Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, c'est un honneur et une responsabilité que de prendre la parole au nom des peuples du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger réunis au sein de la Confédération des États du Sahel. Nous saluons la présidence chinoise du Conseil de sécurité pour avoir inscrit à l'ordre du jour de cette réunion une question d'une actualité brûlante, celle du respect des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du renforcement du système international centré sur l'ONU. Monsieur le Président, en 1945, les peuples du monde ont fait le pari de la paix. Ils ont confié à l'Organisation des Nations Unies la mission sacrée de les préserver du fléau de la guerre. 80 ans plus tard, les conflits se multiplient et s'intensifient, et les populations civiles en paient le prix le plus lourd. Force est de constater avec amertume que notre organisation commune est loin d'avoir tenu cette promesse fondatrice. Pourtant, les principes fondateurs de la Charte demeurent d'une actualité saisissante. L'article 2 en particulier est le socle de l'égalité souveraine de tous les États, du règlement pacifique des différends et de l'interdiction du recours à la force et à la menace. Alors, ce n'est pas la Charte qui a failli, mais c'est la volonté politique de certains de la respecter qui est défaillante. Les faits sont là et ils sont accablants. L'égalité souveraine des États n'est plus qu'une formule creuse pour les plus puissants. La force brute est redevenue la norme et la Charte est instrumentalisée. Elle est brandie quand elle sert et juste ignorée quand elle gêne. Ces dispositions relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et au développement font l'objet d'une application à géométrie variable, selon que l'État concerné entre ou non dans les calculs stratégiques des grandes puissances. La promesse de paix, de développement et de respect des droits humains inscrite dans la Charte reste une promesse trahie. Trahie par l'inaction face aux uns et par l'interventionnisme illégal contre les autres. Trahie dans ses idéaux de fraternité entre nations souveraines, appelées à construire ensemble un monde de progrès partagé. Comment ne pas dénoncer ici le cynisme de ceux qui brandissent la Charte pour légitimer des actions illégales tout en la bafouant allègrement quand leurs intérêts l'exigent. Au Sahel, nous en avons été les victimes directes. Soutien avéré à des groupes terroristes, financement occulte des déstabilisateurs, pillage des ressources naturelles et campagne de propagande orchestrée pour décrédibiliser des États souverains qui ont osé dire non. La Confédération des États du Sahel dénonce et condamne avec la plus grande fermeté ces agissements qui relèvent d'un néocolonialisme assumé contraire à toutes les dispositions de la Charte. Face à ces dérives qui sapent les fondements même de notre organisation et compromettent durablement la paix et la sécurité internationale, l'heure n'est plus aux déclarations de principes. Il faut agir. Il faut mettre fin aux velléités colonialistes indécentes par une réforme profonde du Conseil de sécurité et par des actions visant à faire respecter la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte d'abandon et d'hypocrisie internationale que les peuples du Sahel ont choisi de se lever. Ils ont refusé la résignation sous l'impulsion de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tiani,
président de la République du Niger, chef de l'État, nos populations ont exercé leur droit souverain le plus fondamental, celui de décider elles-mêmes de leur avenir. C'est dans cet esprit de dignité et de responsabilité que les chefs d'État de la Confédération ont inscrit leur action en mutualisant leurs efforts en vue d'assurer la sécurité des populations du Sahel, tout en créant les conditions d'un développement durable de leurs États. La Confédération des États du Sahel vient ici pour exiger que l'ONU vive, mais nous appelons à un multilatéralisme véritable, ancré dans le système des Nations Unies et dans le respect strict de sa charte. Un multilatéralisme qui place l'humanité au-dessus des intérêts géopolitiques, qui œuvre pour la paix, la sécurité et la justice pour tous les peuples, sans exception. Un multilatéralisme qui promeut résolument le dialogue, qui proscrit le recours à la force et qui condamne sans ambiguïté le terrorisme ainsi que tous ceux qui le financent, qui l'arment ou en font la propagande au Sahel comme partout ailleurs. Ce multilatéralisme exige des réformes courageuses. Il faut restaurer l'autorité de l'Assemblée générale, organe le plus représentatif et le plus démocratique de notre organisation, et lui donner les moyens de pallier les blocages engendrés par la politisation du Conseil de sécurité. L'initiative UN 80, qui marque le 80e anniversaire de l'ONU, offre une occasion historique de refonder l'organisation sur des bases plus justes, plus inclusives et véritablement au service de tous les peuples du monde. La Confédération des États du Sahel est et demeurera engagée dans la construction de ce système multilatéral juste et équitable. Nous sommes debout, souverains et déterminés. Nous tendons la main à tous ceux qui partagent l'idéal d'un monde où la souveraineté et la dignité de chaque État, quelle que soit sa taille, sont respectées sans condition. Je vous remercie.